Bonjour à tous, donc dans cette série de vidéos, on va regarder comment mettre en place un Recycler View dans un projet Android. Donc on va commencer par créer un projet Android avec une activité vide. On va l'appeler Demo Recycler View. Et puis je vais le mettre dans un répertoire qui va permettre de faire en sorte que vous ayez accès au code. Donc dans un repository sur GitHub. Donc on a Recycler View ici. Open. C'est ici qu'on va créer le projet. Alors on va le programmer en Java. Et on va utiliser des Android X artefacts. Donc le premier élément dont on va avoir besoin, c'est la dépendance pour Recycler View. Donc en fait, si on cherche Migrate to Android X, on va tomber sur cette page-là qui nous donne en fait l'ensemble des dépendances qui sont nécessaires pour un Recycler View. Donc si on cherche Recycler View ici, on va tomber sur ça. Et c'est ce qu'il va falloir qu'on rajoute dans notre projet au niveau du build.gradle. Donc ici, on voit que notre projet il est en train en fait de se construire, donc on va attendre un petit peu pour que la vue Android se stabilise. Mais la première chose qu'il va falloir faire, c'est de mettre en fait la dépendance au niveau du fichier de build. Alors c'est pas celui-là, c'est celui. Je pense que je joue deux fois le même là. Oui. Okay. Donc c'est celui qui se retrouve dans le répertoire app ici où on a en fait les dépendances qui sont nécessaires pour notre application. Donc ici en fait on va rajouter une autre dépendance pour l'implémentation à Android X Recycler View. Donc là pour l'instant notre application elle est en train de se construire. Donc on voit qu'il est en train d'aller télécharger un certain nombre de librairies avant d'être capable de compiler. Voilà, on y est presque. Et là, notre projet est utilisable. Donc, la première étape qu'il va falloir mettre en place, donc ici on a notre activité principale, ça va être en fait au niveau de la mise en page. Donc pour la mise en page, on va aller dans le fichier de layout ici, de notre activité. Et en fait, pour l'instant, on va simplement mettre un énorme Recycler View en plein milieu de l'activité. Donc on va dans notre fichier de layout ici. Et en fait, en passant en mode texte, on va se rendre compte qu'en ce moment, on a un constraint layout qui contient un text view. Alors, première chose, on va remplacer le constraint layout dont on n'a pas besoin pour cette démo par un linear layout, ici. Et on va remplacer notre text view ici par un recycler view. Donc si vous tapez le début de recycler view, il va compléter. Ici, on voit en fait qu'on va avoir un recycler view. Et on n'a pas besoin des contraintes qui sont ici, qui venaient du constraint layout. Alors la première chose qu'il va falloir vérifier au niveau de notre layout, c'est est-ce que le recycler view prend de la place. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une technique qui consiste à mettre des couleurs de fond en couleur hexadécimale. Donc ici, on va mettre le fond en A, B, C. Donc ça, on voit que c'est une espèce de bleu. Et on va mettre le recycler view en CBA, qui est une espèce de rose pâle. Alors on va rajouter un petit peu de marge pour qu'on voit les marges de chacun. Donc ici, on va juste rajouter un margin de 10 dp. Alors les dp, c'est des pixels qui sont indépendants de la densité de l'écran. Parce que maintenant, on a des téléphones avec énormément de pixels par pouce et d'autres avec moins. Donc là, on met tout ça et puis on va démarrer notre application pour la première fois sur l'émulateur qu'on a démarré ici. Donc ça, c'est un Pixel 2. Et on va essayer de regarder en fait si on voit notre vue au niveau du layout, s'il occupe de l'espace. Alors, en attendant que ça démarre, on va quand même fixer un ID pour notre Recycler View parce qu'on va voir qu'on a besoin de la récupérer au niveau du texte.
Donc ici, on va faire un arrobas plus ID pour la création d'un ID. Et on va l'appeler recycler view, simplement. Et dans notre émulateur, alors là on attend qu'il arrive à build. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que, alors pour l'instant je vais la mettre au commentaire, non en fait non, on va être capable d'aller récupérer notre recycler view ici, en faisant une recherche dans le layout de notre activité avec un find view by ID, avec l'ID qu'on vient juste de spécifier, qui était RID recycler. Alors, pour simplifier le code, et en fait pour éviter d'avoir trop de code dans notre onCreate, on va aussi se créer une méthode ici privée, qui va être utilisée en fait uniquement pour initialiser notre recycler view. On va essayer de faire ça correctement. Et c'est là-dedans en fait qu'on va essayer de mettre tout le code qui est nécessaire pour initialiser notre recycler view. Donc ici en fait on va simplement faire un appel à initialisation du recycler, ce qui va nous permettre de clarifier notre code. Voilà, donc là on a notre activité qui vient de démarrer. Donc on voit en fait qu'on a une bordure blanche, on a du bleu. Alors pour se rappeler, on avait ici une couleur bleue et on avait une couleur rose pâle qu'on ne voit pas apparaître. En fait, ça c'est simplement dû au fait qu'en ce moment notre recycler view ne contient rien à l'intérieur de lui et que donc on l'attend. Alors là, c'est pas la bonne classe du tout. C'est un recycle list view. Donc en fait, je pense qu'il faut qu'on aille resynchroniser notre projet. Je pense pas qu'il ait vu notre bibliothèque ici. Alors, regardons si là, il y a autre chose. Ok, donc là maintenant on voit la bonne classe qui est la androidx.recyclerView widget recyclerView. Donc au niveau de notre main activity, maintenant on devrait aussi voir la classe. Voilà, donc là il a réussi à l'importer. Et on va réexécuter l'application sur notre téléphone pour vérifier ce qui se passe. Alors pendant ce temps-là, on va aller regarder au niveau de la documentation d'Android comment on implémente un recycler view. Donc on nous indique en fait que c'est l'élément qui va être nécessaire pour afficher toutes des collections, des choses qui sont relativement longues. Et on va voir en fait comment le mettre en place ici. Donc l'ajout de la librairie de support, donc là on l'a fait, sauf que nous on l'a fait avec Android X. Donc ça c'est les vieilles versions de librairie de support. Et on a déjà rajouté notre petit morceau ici. Et on a récupéré notre recycler view. Alors là on voit qu'on a un certain nombre de méthodes à faire dessus, comme ces trois méthodes là, set fix size, layout manager et l'autre. Alors là attention, on est en Kotlin, il faut bien se mettre en Java ici. Donc on voit que les premières choses qu'il va falloir faire sur notre recycler view, c'est ces méthodes là. Donc on va les effectuer dans notre init recycler. Donc set fix size, ça va. Alors ici on nous demande de créer un linear layout manager et un adapteur. Alors par contre, le problème c'est que l'adapteur, c'est pas une classe qui est fournie, c'est une classe qu'il va falloir qu'on crée nous-mêmes. Donc on voit ici qu'on nous propose un exemple. Donc on va le prendre et puis on va créer notre classe adapteur. Donc
À partir du moment où on utilise un recycler view, ça va nous prendre une classe d'adapteur qu'on va définir nous-mêmes. Donc là, on va l'appeler personne adapteur. On va faire un adapteur pour des personnes. Et on va regarder comment adapter le code qui nous avait été fourni par Google. Donc ici, on veut que ce soit un personne adapteur. On va voir qu'en fait, tous les endroits où on avait myAdapter, il va falloir le remplacer par le nom de notre classe. Et qu'on va pouvoir supprimer celui-là. Alors, au niveau de la classe qui est fournie par Google, le stockage se fait dans un tableau. On va voir, nous, comment le mettre dans une liste. Et tel qu'on l'avait dit, en fait, on va créer une classe pour chacun des items de la liste. Donc, on va dire qu'on crée une liste de personnes, et on va l'appeler liste. Donc, pour être capable de créer cette liste-là, on va aussi créer la liste de la classe qui va correspondre à chaque item. Donc, on va dire que c'est une personne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner 3 champs. Un qui va être son nom, et un autre qui va être... 2 champs en fait, et un autre qui va être son âge. Donc à partir de maintenant, on est capable de créer une liste de personnes. Et on va pas du tout demander à l'utilisateur de nous la fournir, on va simplement la maintenir dans l'adapteur. Donc au niveau de liste ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer une nouvelle liste dans notre adapteur pour se souvenir des éléments qui sont dedans. Alors on voit qu'il y a certains endroits où en fait on n'a pas l'information qui nous a été fournie. Donc là par exemple on n'a pas de layout, il y a 3 petits points qui ne compilent pas. Et on a ici quelque chose qui doit nous renvoyer la taille. Donc en fait cette méthode là elle doit renvoyer la taille de la liste. Donc ici on a une liste. Et ça donne que la classe list a une méthode qui s'appelle size qui nous permet de récupérer la taille. Ici, on va vouloir récupérer la personne qu'on doit afficher à cet endroit-là. Donc on voit ici qu'on nous dit au niveau de la classe, ce qu'il faut faire, c'est récupérer l'item courant, donc en fait récupérer l'item qu'on veut afficher, et prendre les éléments d'information qu'on veut et les mettre dans le contenu. Donc là, on va dire personne courante. On va aller chercher dans la liste, et en fait, le paramètre qui nous aide ici, c'est la position. Ça nous dit à quelle position on est dans la liste. Donc on va pouvoir faire un get position sur notre liste et récupérer l'item courant. Et ensuite, ici, on va sans doute vouloir afficher le nom de la personne courante, ici. Ensuite, on a ici le onCreateViewHolder. Donc là, ce qu'on va essayer de récupérer, c'est un TextView. Donc là, ici, on voit qu'on a un layout qui a été produit. Donc pour l'instant, il nous manque ce fichier de layout. Donc on va le créer dans le répertoire de layout ici. Donc on va se retrouver à avoir un layout qui correspond à l'activité et un layout qui va correspondre à l'item lui-même. Donc on va l'appeler item. En fait, on va l'appeler personne score item. .xml. Et ça va tout simplement être un text view pour l'instant. Donc ici, on voit qu'on a normalement besoin d'un adapteur. Donc nous, on l'a appelé personne adapteur. On va créer une variable personne adapteur ici. Et on a dit qu'on ne lui passait pas de liste, que ça serait l'adapteur qui s'occuperait de la liste. Donc en fait, au moment de l'init recycler, on récupère une référence vers le recycler view. On lui dit qu'il a une taille fixe, on lui fixe un layout manager qu'on a créé, et finalement, on va lui fixer un adapteur. On va voir un petit peu plus tard à quoi sert chacun de ces objets. Ici, on va faire référence à notre personne item qui est le layout qu'on a spécifié tout à l'heure. Et on a maintenant du code qui compile.
Donc on va essayer de regarder ce qui se passe quand on l'exécute. Donc on se retrouve à avoir notre Demo Recycler View toujours avec notre layout dans le fond et toujours pas d'informations qui s'affichent dans notre Recycler View. Simplement parce que pour l'instant, on n'a pas rajouté de personnes. Donc au niveau de notre main activity ici, on va en fait essayer d'ajouter des éléments à notre adapteur. Donc on va se créer une deuxième méthode qu'on va appeler remplir recycler. Donc on va créer en dessous. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un ensemble d'objets. Pour l'instant, on va en créer, mettons, une centaine. Donc là-dedans, on va créer une personne. On va lui donner un nom. Alors, on va tous les appeler Bob. Et on va rajouter l'index à la fin pour le représenter. Et on va leur donner un âge. Donc là, on va se faire un tirage aléatoire. Donc on va utiliser new random pour faire un tirage d'un âge. Mettons entre 20 et 40 ans. Donc on va dire qu'on part à 20 et qu'on ajoute un nombre aléatoire entre 0 et 20. Donc ça va, le new random next in de 20, ça va nous donner un arbre entre 0 et 20. Ensuite, évidemment, cette personne, il va falloir qu'on l'ajoute à notre adapteur. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'en fait, on ne peut pas avoir adapteur qui est seulement une variable locale. On a besoin de garder une référence vers lui pour pouvoir manipuler la liste qui est à l'intérieur. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer une variable qu'on va appeler adapteur dans la classe, ce qui va nous permettre de garder une référence vers cet adapteur à travers l'ensemble de la vie de la main activity. Et donc ici, on va aller dans adapteur, on va aller dans la liste et on va ajouter la personne. Il faut que je fasse ça dans ma boucle, par exemple. Et là, il va falloir appeler la méthode magique de l'adapteur qui s'appelle notify datasetChange. Donc en fait, à partir du moment où on fait cet appel ici, l'adapteur va regarder la liste, va regarder s'il y a des modifications et va les appliquer au niveau de notre code. Donc on voit qu'on a ici Bob 0. Alors en fait, si jamais on prend notre souris et qu'on scroll ici, on se rend compte qu'en fait, chaque item prend toute la hauteur de notre page. Donc ça vient du fait que dans Person Item, notre TextView, on lui a demandé de faire la même hauteur que son parent. Et donc, comme il fait la même hauteur que son parent, il fait la même hauteur que le Recycler View, donc prend toute la place. Donc ici, on va mettre un wrap content à la place et on va regarder ce que ça nous donne en termes d'exécution. Donc maintenant, on voit notre marge ici du layout, ici le marge du Recycler View, et ici, on a notre collection de Bob. Donc là, ici, on voit qu'on en a une centaine, qui va se retrouver dans notre Recycler View. Donc à partir de ce moment-là, on a quelque chose de fonctionnel. On a un layout pour chaque item, donc c'est notre person item, notre adapteur,
Ce qu'on va maintenant essayer de faire, c'est d'avoir un layout plus complexe ici. On va pouvoir afficher Bob24 et son âge sur deux éléments pour chaque liste. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'au niveau de notre item, ça ne va plus être simplement un text view, mais ça va être un linear layout qui va contenir deux text views. Donc ici, on va mettre un premier text view. Donc sa largeur, on va mettre wrap content, sa hauteur, on va mettre wrap content. Et on va lui donner un ID qui va être le text view pour le nom. Ensuite, on va en créer un deuxième qui va être le text view pour l'âge. Et on va mettre l'orientation horizontale pour qu'ils soient l'un à la suite de l'autre sur notre ligne. Alors maintenant, évidemment, comme on a créé ça comme un linear layout et plus un text view, il va falloir qu'on change notre adapteur. C'est-à-dire que ce qu'on récupère ici, quand on va gonfler ce fichier de layout, c'est plus un text view, mais un linear layout. Et donc, au niveau de mon view holder ici, il va falloir que je lui passe un linear layout. Et je ne peux plus récupérer le text view tel quel. Il va en fait falloir que je cherche dans mon linear layout. Donc, je vais faire un v.findViewById, ce qui va me permettre de chercher la vue à l'intérieur du layout, pour l'ID qu'on vient juste de spécifier, qui était TV non. Donc là, on voit qu'on a maintenant deux text views. On va les appeler TV nom et TV âge. Et ici, on va les associer tous les deux à une recherche dans notre linear layout. Donc là, il faut qu'on change notre cast ici. Et on va voir qu'au on bind view holder, on n'a plus de TV view, mais on a un TV nom. Et on a aussi un TV âge. Donc on va exécuter ça et regarder ce qui se passe. Toujours sur notre Pixel 2. Alors, malheureusement ici, je me suis un peu trompé, j'ai écrit deux fois la même chose, donc mes deux text views contiennent seulement son nom. Ici, ça me prenait l'âge. Donc on va réexécuter ça sur notre téléphone. Là, je pense que je n'ai pas appuyé. Oups. Alors cette fois-ci, notre application a craché, ce qui va nous amener à aller regarder le logcat ici. Donc si on regarde notre logcat au niveau de notre téléphone, on va vouloir aller regarder uniquement les erreurs. Alors là, on voit qu'il y en a énormément. Donc on va juste clear le logcat et essayer de regarder ce qui se passe quand on redémarre notre application. Donc dans le 4, en fait, on va avoir les messages d'erreur qui correspondent au crash de notre application et ils vont nous permettre de déterminer où est-ce qu'il y a eu un problème. Donc si on regarde notre message ici, en fait, il nous dit que dans le onBindViewHolder, ici, il ne trouve pas de ressource qui correspond à la valeur 0x1e. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, quand on fait un setText sur une valeur qui est entière, il ne fait pas du tout ce qu'on pense, c'est-à-dire qu'il ne va pas essayer d'afficher la valeur entière, il va essayer de trouver une ressource de traduction, donc dans strings, qui correspond à la valeur entière de l'ID qui lui a été fixée. Alors pour faire simple, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas le droit d'écrire ça avec autre chose qu'une string.
Donc si on veut faire un set texte et qu'on veut avoir une string, il va falloir transformer notre int en string avant de l'afficher. Et là maintenant, il va essayer littéralement d'afficher la valeur qu'on lui a passée et pas d'aller chercher la traduction qui y correspond. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est dès qu'on veut faire un set texte sur un integer, crash. Et donc il va falloir transformer ce integer en string avant de l'afficher. Donc là ici on l'a juste concaténé avec la valeur, avec la chaîne vide. Donc on voit ici nos deux layouts. Alors évidemment comme ils sont collés, on voit que là j'ai directement collé sur notre premier string. Donc ça, pour fixer ça, en fait, ce qu'on va regarder, c'est le layout de notre item. Donc on voit ici que notre item, pour l'instant, les deux éléments vont être collés l'un à l'autre. Pour fixer ça, en fait, on va leur demander, au lieu de prendre la largeur de leur contenu, on va leur dire de prendre l'ensemble des pixels qui sont disponibles. Alors pour faire ça, en fait, on va dire que la largeur est à calculer. Donc quand on écrit 0dp, ça veut dire qu'il faut la calculer. Et on va donner un weight de 1 au layout. On va faire la même chose pour l'autre. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ces deux TextView vont se partager l'ensemble de la largeur de l'item équitablement. Donc, ils vont faire chacun la même taille au niveau de notre layout. Alors, donc là, on voit nos deux éléments. Simplement, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on se rend compte que même notre recycler view ne fait pas assez de largeur. Donc, on va aller regarder au niveau de notre layout ici. Et on se rend compte que notre recycler view, on l'a mis en wrap content, wrap content. Et en fait, on veut qu'il prenne toute la place. Donc, on va le mettre en match parent au niveau de la largeur et en match parent au niveau de la height, donc de la hauteur. Et à partir de ce moment-là, il ne va pas simplement essayer de prendre la largeur nécessaire pour son contenu, mais il va prendre toute la largeur de l'activité. Ce qui est en général le comportement qu'on veut pour une liste dans une activité. Voilà, donc dans cette première vidéo, on a vu comment aller chercher un recycler view, le mettre dans notre layout, et mettre en place la classe la plus importante, qui est en fait la classe d'adapteur. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir comment débugger les problèmes les plus courants sur un recycler view.